Bonjour à tous, c'est Max pour A2-3 Tours. Je vais vous proposer mon pronostic KT sur l'hippodrome de Saint-Cloud et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce jeudi 23 mars 2023. Mais avant ça, on va revenir sur mes résultats de ce mardi 21 mars 2023. C'était sur l'hippodrome de Chantilly. À l'arrivée du KT, c'était le numéro 7, le 8, le 2, le 12 et le 4. Donc je vous avais proposé le KT des ordres en 7 chevaux, qui était un résultat plutôt très satisfaisant. Et en plus de ça, mes deux bases sont arrivées dans les 3 premiers, donc on a pu toucher les couplets, puis également le 2 sur 4. Pour mes tuyaux du jour, on était parti sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, donc c'était la réunion 3. Je vous avais donné le numéro 11 dans la cinquième course, qui était Isbert des Hulmes qui finissait à une très belle deuxième place, donc on a pu le toucher également en simple placé. Et dans la septième course, je vous avais donné le numéro 15, Gachette Montaval, qui a malheureusement été disqualifié. On va revenir sur mon pronostic KT sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour ce jeudi 23 mars 2023. Donc c'est la réunion 1, course 1, un départ prévu à 13h50 pour le prix de la Gloriette, à réserver aux galopeurs de 5 ans et plus sur les 2400 mètres de la piste de Saint-Cloud. Le terrain est annoncé très souple, c'est une catégorie handicap divisée, une première épreuve, une classe 2. Ils sont 15 partants et je suis parti en base avec le numéro 7 qui est Nachama, qui sera confié à Benjamin Marie de l'entraînement de Georgios Alampanissis, et en très grande forme comme l'indique ses dernières performances. Il va être gagné sur l'hippodrome de Cagnes en terrain lourd, donc le terrain va plutôt servir ses intérêts, parce qu'il sera peut-être à mon avis plus annoncé très souple que très souple. Elle a déjà réussi à ce niveau de compétition, comme l'indique son avant-dernière course en prenant une quatrième place au niveau KT, a déjà réussi sur la piste de Saint-Cloud. Moi je pense que tous les feux sont au vert pour qu'il vienne de nouveau jouer le succès dans ce KT. Donc le numéro 7, Nacham, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 8, c'est Lepti Prassadi, qui sera confié à Christiane Demereau de l'entraînement de Christophe Ferland. A fait toutes ses courses à ce niveau de compétition, comme l'indique ses dernières performances sur l'hippodrome de Cannes, en prenant une deuxième et une troisième place. Le terrain ne devrait pas le gêner non plus. Le seul réserve qu'on peut mettre, c'est ce qu'il va découvrir l'hippodrome de Saint-Cloud. Mais il y aura le numéro 13 dans les stalles de départ. Moi, j'entends de nouveau une très belle performance. Donc le numéro 8, Lepti Prassadi, en deuxième position. En troisième position, ça sera ma petite surprise. J'ai mis le numéro 11, c'est Brit of Fire, qui sera confié à Ronan Thomas de l'entraînement de Carlos et Yann Larner. Elle va te faire une course de rentrée après plus de 3 mois d'absence en prenant une huitième place sur cette piste en dernier lieu. Elle a déjà réussi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à ce niveau de compétition. On lui remet les ER australiennes, qui n'a pas été le cas en dernier lieu. Il y aura un numéro 5 dans les stades de départ. Moi, j'en fais vraiment une bonne surprise et j'espère qu'il viendra jouer une bonne place dans la bonne combinaison du quartier. Une cote, en espérant une cote très intéressante. Donc le numéro 11, Brit of Fire, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 2, c'est Sri Fanolo Green, un incontournable à ce niveau de compétition, a confié à Tony Picon en très grande forme de l'entraînement de Bruno Audouin. Et voilà, c'est une course de rentrée après plus de 3 mois d'absence, mais il est vraiment dans sa catégorie, a fait toutes ses courses. Il y aura le numéro 3 dans les stades de départ, a déjà bien fait sur sa fraîcheur, donc on peut quand même compter sur lui pour venir jouer une bonne place dans la bonne combinaison du quartier. Donc le numéro 2, Srifanolo Green, en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 10, c'est Mickey, qui sera confié à Théo Bachoir de l'entraînement de Gordon Bastistic. Voilà, il va prendre une cinquième place après sa course de rentrée, après plus de 4 mois d'absence sur les programmes de Fontainebleau dans un handicap, dans un lot qui me semble très intéressant. Et moi, je pense qu'on peut vraiment en entendre un bon comportement. Il y aura le numéro 4 dans les stades de départ, qui a un bon numéro, et pourquoi pas venir chercher une quatrième, cinquième place à cote spéculatif. Donc le numéro 10, Mikis, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 5, c'est Picnic Royal. Il a échoué en dernier lieu à ce niveau de compétition en prenant une dixième place. Ça a été gêné dans le parcours, il a eu du mal à venir finir, mais a déjà pris une deuxième place à ce niveau de compétition sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. On fait appel à Stéphane Pasquier. Il y aura le numéro 12 dans les stades de départ de l'entraînement de Nicolas Perret. On peut en entendre un rachat et venir chercher une bonne place dans la bonne combinaison du quartier. Donc le numéro 5, Pique-Nique Royal, en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 6, c'est Wop City, qui sera confié à Clément Lecoeuf de l'entraînement de Fabrice Vermeulen, après plus de 2 mois d'absence, 3 mois d'absence à 2 parcours dans les pattes, sur les programmes de Cannes-sur-Mer, et donc sa dernière course, une sixième place à ce niveau de compétition. Il y aura le numéro 2 dans les stades de départ, qui a un super bon numéro. Je pense qu'on peut vraiment en entendre une course encore en amélioration, et il devrait essayer de venir jouer une petite passe dans la bonne combinaison du quartier. Donc le numéro 6, Wop City, en septième position. En huitième et dernière position de mon pronostic KT, j'ai mis le numéro 3, c'est Joey Up, qui sera confié à
Maxime Guyon de l'entraînement de Julien Carayan. Elle va te courir ici même à ce niveau de compétition en prenant une sixième place. Il y aura le numéro 11 dans les stades de départ avec quelques différences de quelques favoris. Pourquoi pas venir jouer une petite place en fin de combinaison en sachant avec le talent de Maxime Guyon, tout est faisable, hein. Donc le numéro 3 joué up en huitième position. Donc mon pronostic quinté sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour ce jeudi 23 mars 2023, le numéro 7, Nesham, le numéro 8, Les Petits Prasadi, le 11, Brit of Fire, le numéro 2, Srifanolo Green, le 10, Mikis, le numéro 5, Picnic Royal, le 6, Walt City, et pour finir, le numéro 3, Joey Up. On va quitter les galopeurs pour se retrouver à une réunion réservée aux trotteurs sur l'hippodrome de Caen. C'est une réunion matinée. Donc, c'est un départ de la réunion à 11h30 et on va aller dans la quatrième course de la réunion, hein. Donc, c'est réservé aux trotteurs. Et je vais vous proposer le numéro 5, qui est Yannick Duvivier, de l'entraînement et de la monte de Sébastien Ernaud. Encore maiden dans ce style de compétition parce qu'elle n'a pas encore découvert la victoire depuis son début de carrière, hein, mais fait pratiquement toutes ses courses, à part son avant-dernière course où j'ai été voir, elle était vraiment très contrariée déjà même au canter, hein. Donc il s'est mis à la faute. Bon, il y a un truc peut-être qui a pas allé, hein, qui a pas été, hein. Donc Sébastien Arnaud a dû faire 2-3 réglages ou peut-être qu'il y avait eu un petit problème de santé, hein, mais est revenu en très grande forme sur l'hippodrome de Rouen-Montcranchet en prenant une très belle deuxième place dans un lot très intéressant. Il était proposé de déférer des postérieurs ce jour-là et là on va l'alléger également des antérieurs, hein. Donc il va courir un peu plus léger. Moi je trouve que l'engagement est très favorable car elle fait partie des plus riches du lot, hein. C'est une course réservée aux seuls juments de 4 ans. Moi j'en fais vraiment une bonne base et j'espère qu'il viendra découvrir sa première victoire dans cette compétition, hein. Donc le numéro 5, Yannick Duvivier dans la quatrième course et ça a un départ prévu à 13h25. On va aller dans la septième course de la Réunion, hein. C'est une course sous la selle, hein, donc réservée aux trop montés. Je vais vous proposer le numéro 11, qui est Aragonais, hein, qui sera confié à Mathieu Mautier de l'entraînement de Alexis-Philippe Grimaud, hein. Va te gagner de très belle manière sur l'hippodrome d'Amiens dans cette spécialité, hein. Moi, j'entends vraiment de confirmation, hein. C'est c'est le plus riche du lot, hein. Moi, j'entends vraiment un bon comportement et il devrait de nouveau jouer la victoire dans cette catégorie, hein. Donc le numéro 11, Aragonais, dans la septième course et ça a départ prévu à 15h17. Ben voilà pour mes pronostics pour ce jeudi 23 mars 2023. J'espère que ça va bien se passer. Sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à demain pour mes nouveaux pronostics.